en toi des basages, te faire comprendre l'importance que Yéba place où tu connais même du village de Oui, moi je suis des... Comme pour ceux qui connaissent un peu le Kasaï, moi je suis de la région du Kasaï oriental, côté Mbujimaï. Donc je suis au sud de Mbujimaï, en Ngandajika. Ngandajika, je suis de la fratrie de Benakalambay. Donc Benakalambay, c'est un très grand village. Donc quand tu vas chez les Benakalambay, tu dois dire effectivement de quelle lignée tu descends. Donc cette lignée-là, moi je suis des Bena Nyandou, Bena... j'ai un trou de mémoire, mais je le sais. Bena Nyandou, Benatomba. Benatomba. Voilà. Donc si moi je suis chez le Kalamba, je suis de Benatomba, on va directement me ramener jusqu'à où sont les Benatomba, donc les gens directement de ma famille. Waouh! Et là, mon nom, c'est Pelanango, vraiment félicitations d'abord à tes parents parce que ils t'ont appris. Papa Kabamba, Maman Kapinga, Noamoni, Noamoni Pingeo. Pour se sentir et ça m'a élengi nazo kota kura chiluba dès aujourd'hui nazo kota kura chiluba parce que non c'est Pelanango vraiment savoir que c'est rare que bato ba kola na poto ba yeba vraiment place baruta village baruta descendance na bango parce que les loba chrétiens et belé to tanga bible to yebi ba descendance tanga descendance à Jésus Christ c'est broyer ba tout batino so ba yeki avant Jésus Christ tanga descendance à Abraham baroyer ba Moïse baroyer ba mais quand il s'agit d'identité nabino, quand il s'agit de là où tu viens, ce que zanani, bah te belé bazo bossa na identité na bango, s'il vous plaît. Et c'est très important que tu aies ba place to outil parce que est-ce que tu te sens à la maison quand tu es en Europe? Non. Sincèrement, par rapport à ça. Je vais encore poser question les autres à tout à l'heure. Par rapport à ça, non. Et là, on m'a mikolo tozo ka trop, tu vois, bah jeunes, même ils sont 20 ans. Par exemple, à 20, 25 ans, on va demander, oh, toi tu es quoi? Oh non, moi je suis English, mais mes parents sont congolais. Moi je suis allemand, mais mes parents sont congolais. Oh, je suis américain, mais mes parents sont. Et ça, là, on est en Yora Kambabwe. Ça, je constate tout simplement qu'ils sont perdus. Je ne juge pas. Tout simplement, je constate qu'ils sont perdus. Et ça me fait un peu mal, donc parce que moi, ma philosophie, comme j'ai dit dès le départ, c'est l'histoire de la pomme et la tomate. Donc ça me fait mal un peu d'entendre ça. Je me dis que ces gens-là ont besoin d'apprendre, du moins de s'attacher beaucoup plus, de comprendre l'importance de leurs racines. Parce que moi, ça fait mal. Ils s'attachent beaucoup plus à leur culture résidentielle qu'à leur culture. Mais est-ce que c'est mauvais quelque part que on s'attache à la culture, la place aux autres vendeurs? Est-ce que ça m'a payé? Peut-être ils vont te dire pour la comment on appelle ça? Intégrer. Moi je pense qu'on peut mixer les deux. Après c'est juste question comment aussi les parents aussi les ont éduqués, qu'est-ce qu'ils les ont exactement éduqués. À qui la faute? Et voilà, après c'est aussi le libre choix de l'enfant. Donc il peut s'attacher plus à la culture résidentielle qu'à la culture originale. Donc moi je pense qu'à un moment donné il est important parce qu'aujourd'hui on regarde beaucoup plus les... Bon, malheureusement nos frères nord-américains ils sont beaucoup plus perdus. Aujourd'hui, ils sont en quête d'identité, mais ils ne se retrouvent pas. Donc aujourd'hui, tu regarderas que même ils cherchent à payer même très cher des gens, des scientifiques, pour qu'ils puissent retrouver leur réelle identité. Exactement. On le retrouve dans la musique. Oui. On voit aujourd'hui Shakira qui a fait des waka waka. On voit des Beyoncé qui prennent des sonorités un peu africaines. Donc ça passe un peu dans tout ça. Et aujourd'hui, c'est à un moment donné, il viendra des générations où les gens vont chercher vraiment à savoir qui ils sont et à s'affirmer. Parce que on dit, il y a un proverbe en Chiluba qui dit Mvula wakaleja, kaluma koap. Ce qui signifie que lorsqu'il pleut, instinctivement l'homme a cherché à rentrer chez lui. Et cette chose-là, les Américains aujourd'hui sont en train de le faire. Pourquoi? Parce que les Nord-Américains, par exemple, aujourd'hui, ils sont meurtris, ils sont maltraités, ça date depuis très très longtemps. Mais aujourd'hui, ils cherchent tout simplement à s'affirmer, mais ils ne savent pas s'affirmer parce qu'ils ne sont pas chez eux, parce que rien que par leur titre qu'on leur donne d'afro-américains, on cause déjà une séparation avec les Américains qui étaient déjà en place. Donc du coup, quand on leur dit afro, mais Afrique où? Afrique où, exactement. Donc c'est un peu ça. Et je crois que c'est une expression aussi, on a ces quand on les appelle les Noirs américains, afro-américains. La monique tant balongo la bango na Afrique, même bango en Amérique, avec
la façon que bah détruit sa identité, bah on a détruit toute leur identité, toute leur culture, on a effacé, ils ont fait en sorte que vraiment va changer bah comme va changer mentalité, va changer bilo on c'est ici que vous benga bango afro malgré que bon vous les avez effacés de l'afronisme wana. Donc normalement faut pas benga bango américain ou bien noir américain ou le bani. On les appelle afro juste par leur couleur de peau. Et leurs cheveux crépus. Nord-américain, c'est... Nord-américain, c'est cause d'une séparation. Donc à un moment donné, soit ils acceptent l'histoire et se faire appeler américain. Donc du moins, c'est pas eux qui ont choisi de se faire appeler nord-américain. C'est beaucoup plus, justement, de là de se dire que c'est une identité imposée et pas voulue. Donc après, c'est l'histoire qui est comme ça. On va pas la refaire, mais c'est triste. Est-ce que parfois aussi dans la vie, on met tout naka, qui suis-je? Aujourd'hui, non. Non. Aujourd'hui, c'est terminé. Tu sais, aujourd'hui, je m'affirme. J'ai eu un moment où j'ai fait une crise d'identité à l'âge de 9 ans, lorsque c'est perturbant qu'on vous inscrit avec un nom français, un nom, et vous avez la maison que vous êtes congolais. Et j'ai fait cette crise-là, et j'ai fait une espèce de petite rébellion dans ma famille, où j'ai dit à mes parents, lorsque j'entrais au collège, donc première année secondaire, que non, cette fois-ci c'est terminé, vous allez m'inscrire en tant que piano. Et puis... en tant que le deuxième de la famille, l'aîné n'avait pas ce problème? Ma grande soeur, donc c'est ma grande soeur, Tumba. Donc elle n'était... Elle ne l'intéresse pas trop. Elle est beaucoup plus... Bon, moi je suis tranquille. Beaucoup m'appellent Tumba ou something. Bon, moi ça n'a pas de sens. Mais elle n'était pas tellement dérangée par rapport à ça. C'est peut-être aujourd'hui, avec les enfants qu'elle a, et puis notamment avec l'âge aussi qui avance, la maturité qui en prend aussi un coup. Donc on commence maintenant à y réfléchir. On commence maintenant à y réfléchir, ouais. Okay. Entre France, parce que yo, vraiment, en fait, tu viens de 3 pays, hein. Tobandi France, Tobandi Angleterre et le Congo. C'est où que tu te sens à la maison? Au Congo. Ah bon? Ouais. Mais malgré que la mentalité, la mentalité là-bas est différente. Oui, justement, la mentalité est différente et ça a été un choc de culture. La première fois que je suis parti, je suis reparti. Et là, on est vraiment choqué. Déjà, ce qui m'a choqué, c'est lorsque je mets le premier pied sur le tarmac à Kinshasa. Quand j'arrive, je me sens chez moi. Donc c'est un truc puissant qui s'est dégagé, j'ai pas compris. Et j'ai dit, waouh, je suis enfin chez moi. Et en fait, c'est dur à dire de se sentir... on va dire, on n'a pas... Comme je l'expliquais dès le départ, en fait, il y a le regard que la société vous jette et le regard que vous jetez maintenant sur vous-même en fonction de là où vous êtes. Et moi, quand je suis arrivé à Kin, on m'a dit beaucoup, mon apoto. Mais un exemple là où j'ai un peu, je m'excuse auprès de mes cousins qui sont à Kinshasa, côté maman, je m'excuserai, je les ai détruits un tout petit peu, c'est quand on est parti chez mes grands-parents. On est parti voir mes grands-parents. Et mes grands-parents, voilà, ma grand-mère m'a reçu, une vidéo même qui a fait le buzz même sur internet. Elle me parlait toujours en Chiluba et moi je répondais en Chiluba. Et mes cousins étaient choqués, ils me disent yo, en Chiluba. Ils me disent oh, mais nous on est là, on comprend pas. Mais à ce moment-là, je me sens beaucoup plus kassaïen que eux. Eux, je les vois simplement comme des Kinois. C'est-à-dire que leur identité, ils les ont pris par rapport à... séparation, il a dit, en ce moment-là, avec précision. Kassaïens et eux des Kinois. Mais tu sais, c'est comme si quelqu'un qui est Mukongo, il arrive à Lubumbashi, il trouve sa grand-mère qui lui parle en Kikongo. Et les autres parlent seulement Swahili. Mais il va sentir beaucoup plus Mukongo que les autres. Parce qu'il parle la langue. Tu as un tribalisme? Non, je ne suis pas tribaliste. Non, parce que je ne suis pas tribaliste. Mon meilleur ami est un Mongo. Les autres sont des Bas-Congo. Madame, elle est Moulouba. D'accord, je crois qu'on vit déjà ma caponios. Même si ton meilleur ami à cause de la nios, mais puis non, ce qui n'est pas Balouba. C'est Dieu qui donne, hein. C'est Dieu qui donne. Non, mais c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Moi, je n'ai rien fait. Parlons un peu de noms, parce qu'on avait parlé tout à l'heure de noms, on avait parlé tu vois que biso ba congolais en fait toujours rejeté quelque part ba kombo na biso ya mboka, ce qu'on appelle aujourd'hui ya mboka. Est-ce qu'on peut dire ça? Ouais. Est-ce qu'on peut dire ba kombo mboka? Ouais, c'est bon. Mais pourquoi? Parce que ce sont seulement les prénoms. Ce sont les prénoms.
Pourquoi quand on parle des trucs congolais, il faut dire il y a Mboka? Ouais, c'est un complexe, je pense qu'on a un C'est un petit peu complexe. développé. On a un complexe qu'on a un petit peu développé, Mhm, qu'on n'a pas voulu. Mais c'est tout simplement pour se dire, Yamboka, c'est une mhm, façon de dire la source. mhm. C'est une façon de dire la source. La source. Mhm, Ouais, donc, je, en fait, je pense pas qu'il faut prendre ça dans le sens péjoratif de la mhm, chose. Je pense qu'il faut beaucoup plus prendre ça dans le sens de se dire, ok, de notre culture, on va dire, ancestrale, de notre culture réelle. mhm. Voilà, parce que là, aujourd'hui, on vit dans une culture qui est un petit peu imposée par Un peu, l'histoire, mhm. voilà, Et qui est un petit mixé, peu, hein. voilà, qui est mixée, mais je pense pas qu'il faut prendre ça dans le sens péjoratif.